Good evening, everyone. I'm super excited to be here. Thanks for Printemps Numérique for inviting me to talk about what I'm most passionate about, digital literacy for social change. My name is Cassie Réaume. I'm the lead of Ladies Montreal chapter for Ladies Learning Code. On fait le chapitre en français. Je suis aussi également développeuse front-end et consultante dans l'industrie tech en matière de diversité et de littératie numérique. Ladies Learning Code, en fait, c'est une organisation à but non lucratif. Nous venons de Toronto. On est présent dans 29 villes canadiennes. Et on est dédié, on fait des ateliers pour les filles et les jeunes, des ateliers de littératie numérique, donc des ateliers principalement pour leur apprendre la base, les rudiments du code, comment coder des sites web, comment faire un thème WordPress. On fait thème Shopify, on fait même des introductions à Python. Donc, c'est vraiment des ateliers dédiés aux débutants, aux débutantes. On est vraiment ouvert à tous. Et au courant d'une journée, tout le monde repart avec une réalisation. J'ai une petite vidéo qui, j'espère, explique bien ce qu'on fait et pourquoi. Technology is going to help us create a better world for the future. Ladies Learning Code started in 2011. We learned pretty quickly that if we wanted to make an impact on women in technology, that we would have to start much younger. So in early 2012, we started Girls Learning Code, and Girls Learning Code runs workshops and camps and events for girls ages 8 to 13. We want to show girls that technology can be used as a tool to create change in the world and to be creative. In the future, it would be cool if there was a robot that could draw pictures for you. I'm going to invent a flying car when I grow up so we can all fly. Free Wi-Fi everywhere you go. I think it would be pretty cool to have a phone that never ran out of battery. I could work with fashion every day. I could do like LED fashion, and I really like coding. So basically just going to make things easier for people. That moment when you see a girl's face light up and have that aha moment when a line of code that she writes translates into something real, it's incredible. So as a company of technologists, we really want to nurture the next generation and have them feel that feeling of being a maker. our website is more about waters being wasted and polluted and sea creatures are dying, and we want to stop that. Our cause was endangered animals. Our cause was women's rights. Our team was working on orphans in developing countries. I want to be different things, and there's like way too many to name right now, but one thing I know I will be when I grow up is probably bigger. Donc, c'est évidemment une vidéo promotionnelle qui a été tournée dans nos bureaux à Toronto, mais je vous promets que tous les ateliers que nous faisons, autant avec les adultes qu'avec les jeunes, qu'avec les adolescentes, qu'avec des profs, qu'avec des gens à travers le pays, c'est toujours la même chose qu'on voit. Quand on empower les jeunes, quand les gens qu'on rencontre, on leur présente comment le code peut vraiment être un vecteur de créativité, un vecteur de changement, comment, quand on s'autorise à soulever le capot, on réalise que apprendre à coder, ça peut être simple, ça peut être amusant, ça peut être surtout très intéressant et ça nous permet de faire toutes sortes de choses. Soudainement, les gens deviennent super créatifs, ils ont plein d'idées, ils ont envie d'entreprendre et de faire plein de choses. Donc, c'est des choses qu'on arrive à voir quand on fait des ateliers. Et puis, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, comment ça a débuté? Simplement, notre fondatrice, Heather Payne, à Toronto, cherchait un endroit pour apprendre à coder. Vraiment, wow, déjà 2 minutes. Donc, elle avait envie d'apprendre dans un environnement inclusif, un environnement amusant et un environnement où elle pouvait le faire réellement. Donc, elle a tweeté simplement et elle a été surprise par la réponse qu'elle a eue. Et donc, les gens se sont joints à elle et Ladies Learning Code est né comme ça. Et puis, rapidement, ça s'est décliné. Ça s'est décliné en Ladies Learning Code, Kids Learning Code, Girls Learning Code. On fait aussi Teens Learning Code, Teachers Learning Code et maintenant Canada Learning Code. Je vous invite à visiter notre site web. On a vraiment différentes initiatives. Ce qui nous rend différents, on a toujours été par la communauté, pour la communauté.
partout dans chaque ville où on est présent. Les compagnies, les gens, les travailleurs, les travailleuses du web sont là pour nous accompagner, nous donner de leur temps, accompagner nos apprenantes dans ce qu'elles entreprennent tout au long de la journée des ateliers. Nos ateliers durent généralement une journée entière. Mais à la fin, tout le monde repart avec une réalisation, donc souvent un premier site web complété de A à Z. La présence des mentors, le mentorat, c'est au cœur de ce qu'on fait, donc on a un ratio de 4 pour 1. Donc pour 4 apprentis, il y a un mentor qui est à ses côtés toute la journée, répondre à toutes ces questions, supporter les regards perdus, les airs angoissés, pour s'assurer que tout le monde arrive à la fin de la journée avec quelque chose dont il peut être fier. Nos programmes, ils sont là. Et si ça vous inspire, si vous avez envie de vous joindre au mouvement, je vous invite à nous joindre principalement. Il y a beaucoup de liens sur cette page, mais principalement sur ladieslearningcode.com. Il y a un filtre par ville, donc vous serez certain de tomber sur Montréal si vous êtes parmi nous. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais prendre le dernier 30 secondes, pas de secondes qui restent, pour vous parler d'un projet que je développe avec Concertation Montréal. Donc, Concertation Montréal développe un mouvement pour la littératie numérique à Montréal. Notre objectif, c'est pas de devenir un nouveau Ladies Learning Code, mais au contraire de supporter les initiatives comme Ladies Learning Code, comme Technovation Challenge, comme Kid Code Jeunesse, comme le projet de DJ Mini Jelly Mob. Donc, pour vraiment rassembler tous ces gens autour de l'objectif d'apporter la littératie numérique auprès des adolescentes montréalaises. Donc, on veut vraiment provoquer un éveil technologique auprès des adolescentes, leur montrer que le code, ça peut vraiment être un vecteur de créativité, de changement social, de changement pour leur vie, de changement pour leur communauté. La technologie, c'est au cœur de tout et on aimerait ça qu'elles en profitent pour devenir des consommatrices, des constructrices passionnées plutôt que simplement des consommatrices du web. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie.